J'ai connu plusieurs échecs dans ma vie et ça m'a rendu presque accro à cette sensation que tu as, tu sais, quand tu te rends compte que tu progresses. Je pense que quelque part, c'est grâce au Kirghizistan. À l'âge de 21 ans, je suis parti pour la première fois à l'étranger dans les montagnes sauvages du Kirghizistan. Une guerre a éclaté. On nous a kidnappés et retenus en otage dans les montagnes pendant 6 jours. On a passé ces 6 jours sans eau ni nourriture. On a vu des gens se faire tirer dessus à bout portant juste devant nous. Un jour, l'un des ravisseurs nous escortait vers un nouvel endroit et on a réussi à lui échapper après l'avoir poussé du haut d'une falaise. Quand je l'ai poussé, il est tombé d'une dizaine de mètres de haut et a rebondi sur une corniche avant de disparaître dans le noir. À ce moment-là, je me suis dit que je venais de tuer quelqu'un. Et puis, on a couru pendant une dizaine de kilomètres jusqu'à une base militaire et on s'en est sorti. Ce qui s'est passé là-bas m'a énormément affecté. On a eu tellement peur. Aujourd'hui encore, tout ça me semble irréel. Peu de temps après, j'étais chez moi, j'essayais de reprendre ma vie en main et j'ai acheté ce petit chalet à rénover. Je ne savais ni me servir d'outils, ni bricoler. Et je me suis coupé le doigt avec une scie. Mon médecin m'a dit que je ne pourrais plus jamais escalader. Mais grâce à ces 2 expériences, j'ai développé une volonté de faire et je me suis promis de ne jamais arrêter l'escalade. J'ai compris que l'escalade pouvait me sauver de tout.